bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu différente des deux dernières vidéos car ici on va aborder un petit peu plus le travail du cheval. Donc je vais travailler aujourd'hui avec Orion qui a un poulain de 1 an et demi. Et donc on va aborder tout ce qui peut correspondre en fait au travail du jeune cheval. Alors bien sûr on peut commencer à partir de 3 ans en vue du débourrage. Moi personnellement j'aime bien travailler les chevaux dès que je les ai en fait à la maison, tout simplement parce que déjà ça les met un petit peu dans un bain. On parle de travail à pied mais pour moi c'est pas vraiment du travail, ça va plus être de l'éducation. Ça n'engage que moi, je ne suis pas monitrice d'équitation ni monitrice d'éthologie, je suis juste artiste équestre, donc connue sous le nom de la femme chaussette, d'où le nom de cette chaîne YouTube. Et donc en fait dans cette vidéo je vais simplement vous présenter Orion au travail avec ce qui pour moi me paraît assez basique, c'est-à-dire le cercle, juste marcher, trotter sur un cercle, pousser les hanches pour se remettre en face de moi, ensuite éventuellement selon comment il est, les rappels en claquant le fouet devant moi. Et ensuite aspirer les hanches, qui ça me permet en fait d'être utilisé quand je fais du dextre en fait avec Vizir, donc mon autre cheval, le fait qu'ils viennent en fait se coller contre moi. Excusez-moi, j'ai les poules qui sont très bavardes aujourd'hui. Voilà, donc je vous présente Franfreluche. Sur la 8e séance avec Orion et en général c'est des séances assez courtes qui vont être entre 10 et 15 minutes. Donc là je vais lui demander de reculer. Donc je reprends la main avec la voix off comme la dernière vidéo. Pour demander de reculer, je vais mettre mon énergie vers le haut, je vais bouger la longe et dès que le cheval a la bonne réponse, je relâche. Et ensuite d'aller sur le cercle en ouvrant mon pied, ouvrant mon bras, en regardant là où je veux qu'il aille. Et s'il ne répond pas, à partir de là, je vais utiliser le stick pour m'aider. Alors, quand je parle d'utilisation du stick, attention, il ne faut pas toucher le cheval, mais il faut monter par étapes. Au début, je propose avec mon énergie, je regarde où je veux qu'il aille. Et s'il ne répond pas, je vais bouger mon stick, puis éventuellement toucher le cheval, mais qui arrive du coup en dernière étape. Là, on voit que le poulain s'est légèrement décalé, j'ai perdu son attention. Donc, je lui redemande l'attention en poussant ses hanches et en le félicitant copieusement, et on voit qu'il apprécie plutôt ça. En fait, je demande assez peu de choses, mais je félicite énormément chacun de ses efforts. On reprend sur l'exercice, je demande au cheval de reculer, il fait plutôt ça bien, je suis assez légère dans mes demandes, je fais une petite pause, je me relâche, je souffle, je relâche mes épaules. S'il avance, je remets un petit coup de main, comme je viens de faire. Et ensuite, j'ouvre mon épaule, sauf que là, vous voyez, je ne regarde pas où il est censé aller. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il revient un petit peu vers moi. C'est pas grave. Là, je vois qu'il perd un peu l'attention, donc hop là, je repousse les hanches et j'anticipe pour pas qu'il ne vienne vers moi. Attention, il faut absolument pas que je recule mes pieds. Si je recule, qu'est-ce qu'il va faire le cheval? Je vais l'aspirer. Donc automatiquement, je vais lui apprendre que dès que je recule, il a le droit de revenir vers moi. C'est ce qu'on va utiliser sur le rappel. Mais du coup, il ne faut pas que ça soit inconscient. Vous voyez, quand je veux qu'il accélère, je vais ouvrir mon bras, ouvrir mon pied et aller dans la direction où je veux qu'il aille. Donc là, il est plutôt pas mal. Peut-être que je le regarde un petit peu trop. Là, il se rapproche un petit peu de moi, du coup, j'ai ma longe qui traîne. Donc je reprends ça, je lui demande une transition. Ah, il a anticipé, il s'est remis en face de moi. C'est pas grave, je réouvre mon bras droit pour le remettre sur le cercle. Et forcément, il me vole un petit peu en repartant au trot. Là, il me refait la même chose. Du coup, je suis de nouveau en galère avec ma longe. Et donc là, c'est moi qui décide. Et du coup, je claque le fouet. Il revient et on voit qu'il a les oreilles bien en avant. Alors attention pour le rappel, là, j'avoue que je le prends un petit peu vite.
Sur un cheval qui n'a pas l'habitude, faites ça par étapes en commençant vraiment tout doucement. De ramener les hanches, donc d'aussi loin je ne l'ai jamais fait. On va voir si ça fonctionne. Si c'est trop, j'en demanderai un petit peu moins après. Oui, il est parfait. C'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. En fait, ça c'est quelque chose que je lui ai demandé une fois à pied et seulement monté il y a quelques jours en étant sur Vizir en fait. On va maintenant passer à la liberté. J'ai refait une petite session avec la longe. Et là, du coup, je l'ai mis en liberté et on va voir comment ça se passe. Comme tout à l'heure, je mets sur le cercle, j'ouvre ma main droite, j'ouvre mon pied, je regarde où je veux qu'il aille. Super. S'il s'en va, c'est pas grave. Je repousse les hanches. Voilà. Et j'en profite pour faire une petite pause. Le réflexe que l'on a tous et toutes quand son cheval s'en va pour la première fois et qu'on n'a pas trop d'expérience en liberté, on a tendance à vouloir aller chercher le cheval, vouloir le rattraper au licol et en fait on va vers son épaule. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans l'autre sens. Donc moi, ce que je vous recommande, si votre cheval s'en va, c'est plutôt de repousser les hanches pour que les épaules reviennent vers vous. Et si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes allé trop vite et du coup, il faut repasser aux étapes précédentes avec la longe, malheureusement. Oui. Oh, et surtout, je félicite. Bravo! C'est bien. Il est parti, mais c'est pas grave parce qu'il est revenu. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il reste avec moi. Donc si je le fâche ou si je suis désagréable, c'est comme quand vous avez un chien et que vous l'appelez en hurlant son nom et en lui disant viens, en le fâchant, forcément, il n'a pas envie de venir vers vous. Donc pour les chevaux, c'est la même chose. Il faut rester agréable et bienveillant. Donc on reprend. Donc vu qu'il est parti à gauche, je vais réessayer de ce sens-là. Et là, je vais tolérer qu'il soit un petit peu plus près de moi. Marche. Sans qu'il marche dessus. Là par exemple il a confondu les exercices. Du coup j'étais plus dans l'exercice, j'étais dans la... Je termine ma phrase parce que j'étais un petit peu concentrée. En fait j'étais plus là pour lui secouer les puces et lui dire non tu ne me bouscules pas que dans l'exercice. Je disais il était plus dans l'exercice, j'étais plus dans la remise à sa place parce qu'il était en train de me reculer dessus. Pas parce qu'il me manquait de respect mais simplement je pense qu'il était en train d'essayer de ramener les hanches et ça je le verrai certainement sur la vidéo. On a fait une pause et on repart sur un reculé. Alors là, mon reculé, bon, le cheval est très jeune, du coup, j'ai encore beaucoup de demandes, mais sur un cheval qui est éduqué, il faut que ça soit vraiment très 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 léger. Donc ça se travaille dans le temps. Là, il s'éloigne un petit peu, je regarde discrètement la hanche, mais je ne lui demande pas de revenir complètement vers moi, je veux juste qu'il revienne légèrement. Donc j'ai un petit peu moins de demandes que quand je veux qu'il s'arrête, et là on voit c'est vraiment génial, il est autonome sur le cercle. Alors est-ce que je vais être un petit peu trop gourmande ? Je lui demande un départ au trot, super, encore autonome. Ah, il bug un petit peu, il me propose quelque chose, c'est pas grave, je le remets. Je réouvre ma main, je réouvre ma jambe. Et pour pas être trop gourmand, je lui demande de revenir en face de moi. Et là, j'anticipe parce que je ne veux pas qu'il revienne se coller à moi. C'est à moi d'aller vers lui, c'est pas à lui de venir. Et là, forcément, je le félicite. Je suis quand même très 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 contente de ce qu'il vient de me proposer, de me donner. Donc je fais une vraie pause, je me relâche, je souffle, je caresse. Petite pause qui aurait pu durer un petit peu plus longtemps. On voit qu'il me propose quelque chose de suite, donc ok, je rentre dans le jeu. Il a reculé, puis finalement je le remets sur le cercle. Toujours pareil, dès qu'il s'éloigne un petit peu, je regarde la hanche. Et là, je tente un rappel. Bon, c'est mou du genou, mais bon, il vient quand même. Il a les oreilles en avant, l'attitude me plaît pas mal. Sauf que vous voyez, il ose pas trop s'approcher. Forcément, depuis tout à l'heure, je lui dis, t'as pas intérêt de venir t'approcher trop près. Et là, on voit que j'aspire les hanches, sauf que j'étais beaucoup trop gourmande. Donc, il fuit un petit peu, mais c'est pas grave, il reste quand même dans le périmètre, donc c'est pas mal. Et là, je triche un petit peu, je me mets moi-même sur le côté. Et je demande qu'il rabatte les hanches en étant sur le côté, prête à lui tenir à la limite la tête. Et je félicite à fond, parce que c'est quand même très bien. Donc voilà, on va laisser là-dessus parce que c'était une bonne séance qui a duré un petit peu moins de 10 minutes. Et il était plutôt attentif, etc. Donc moi ça me va. Et ensuite, quelque chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est les outils que j'utilise.
Moi je prends un licol éthologique que je prends chez Equipeto et une longe aussi parce qu'en fait je peux avoir différentes tailles chez Equipeto. Et je travaille un petit peu à la friandise, donc avec la pochette la bois, mais après vous pouvez très bien le mettre dans vos poches, mais je trouve ça un petit peu plus pratique. Donc moi c'est un petit peu mes outils de travail. Et concernant la friandise, je l'utilise mais pas tout le temps. Et ensuite j'essaye d'avoir un cheval qui est à sa place et qui ne vient pas me prendre dans les poches, sinon en fait il n'a pas à manger s'il vient chercher dans les poches. Après là par exemple il me lèche, il vient faire des câlins, ça me dérange pas, mais il faut pas qu'il dépasse les limites, sinon forcément je le remettrai un petit peu à sa place en me grandissant, en me tendant et en lui demandant de s'écarter de moi. Et une dernière chose, je me suis cassé le pied il y a quelques mois et du coup de ce fait maintenant je travaille toujours mes chevaux à pied avec ces magnifiques bottes coquées qui sont sécurisées, qui permettent de protéger les pieds. Donc franchement, c'est pas sexy, mais vraiment faites attention à vos pieds. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner d'autres pistes de travail ou d'autres choses que vous aimeriez qu'on aborde dans la vidéo. Et sinon, comme d'hab, comme ils disent les vrais youtubeurs, faites la cloche ou sinon abonnez-vous. Enfin voilà quoi. À bientôt!